Voilà 68 ans que j'occupe ce coin, offrant successivement mon toit à plus d'une douzaine de familles qui, pour la plupart, prenaient grand soin de moi. Je ne suis pas un être humain, mais pourtant je respire. Je suis sensible à la chaleur et au froid. J'ai un système nerveux et, dois-je l'avouer, je me sens vieillir. Mais ne vous laissez pas déconcerter par ces propos. Jetez un coup d'œil sur moi. Beaucoup d'acheteurs cherchent des places dans mon genre. Certaines d'entre nous sont en bonne forme, d'autres ne le sont pas. Tout comme les gens, nous pouvons être pleines de surprises. Je suis né juste après la Première Guerre mondiale, durant les années folles, à l'époque où un 2x4 représentait réellement 2 pouces par 4 pouces. Mon nouveau propriétaire et son prêteur cherchent la sécurité d'une propriété bien construite et bien entretenue. C'est pourquoi la qualité de mes fondations est tellement importante. C'est elle qui détermine la stabilité de ma structure. Les problèmes non détectés à ce stade risquent d'entraver plus tard le remboursement du prêt. Les caves d'antan n'étaient que des grands trous creusés sous le plancher. Au fur et à mesure de l'amélioration de la qualité des logements, les remblais à découvert ont fait place aux fondations permanentes en pierre de forme irrégulière ou taillées. Il existe encore beaucoup de fondations en pierre qui, étant bien conçues, bien construites et bien entretenues, comme celle de la maison à côté, continuent à soutenir fermement l'ossature du bâtiment. Mes fondations sont en béton coulé et cette technique est encore en vogue. Les fondations en béton coulé existent depuis des décennies et continuent d'être utilisées dans les maisons modernes. Dans certaines régions de notre pays, les fondations en bois traité sont populaires. On peut obtenir des fondations qui durent des années si on utilise convenablement ces matériaux. L'inspection détaillée des fondations commence à l'extérieur. L'inspecteur vérifie la solidité des matériaux et tente de déceler les signes d'effritement. L'instabilité des éléments, les mouvements manifestes, les fissures et les renflements. Si ces problèmes existants, l'infiltration d'eau et l'humidité peut aggraver les dégâts au point de menacer l'intégrité de la structure. Comme vous le constatez, je suis en très bonne forme. Il est vrai que mon enduit de mortier laisse à désirer, mais ce n'est pas la fin du monde. La réparation de l'enduit de mortier n'est pas coûteuse et mes nouveaux propriétaires devraient y penser avant que le mal empire. Vous me diriez, comment se fait-il que vous soyez si bien d'aplomb après toutes ces années? Eh bien, c'est parce que ma semelle de fondation a été conçue et construite en fonction de l'état du sol. Le béton utilisé dans ma semelle de fondation a été soigneusement malaxé et coulé. La pente aménagée autour de mes fondations et les conduits de drainage dont je suis équipé contribuent à la protection de mon sous-sol contre l'humidité. L'état du sol, la médiocrité des matériaux ou les semelles de fondation mal conçues ou construits provoquent parfois l'affaissement des fondations. Dans ces situations, les murs du sous-sol présentent des fissures qui montent jusqu'aux murs extérieurs. De plus, les planchers des étages supérieurs présentent une surface irrégulière. La rectification de cette anomalie pourrait nécessiter la mise à découvert des semelles de fondation, une reprise en sous-œuvre des semelles. De plus, il faudrait réparer les murs de fondation et remettre le bâtiment de niveau. Il s'agit là de réparations majeures et généralement très coûteuses, en ce sens qu'elles nécessitent un budget de plus de 10 000 $. Ma voisine a des problèmes de ce genre. Cette fissure extérieure n'est pas de bon augure. Elle dénote vraisemblablement l'existence de problèmes structuraux graves dont la cause et la solution ne peuvent être déterminées que par un ingénieur en structure. Faisons demi-tour pour jeter un coup d'œil sur mon sous-sol. Les parois dénudées du sous-sol illustrent le mieux l'état des fondations. C'est là qu'on peut voir les fissures, les signes d'affaissement et les soulèvements. Arrêtez! Les fissures peuvent être stables ou actives. Les fissures stables et minces, comme celle-ci, ne sont pas trop graves. Elles se sont produites peu après mon achèvement.
par suite de la cure et du durcissement de mes fondations. Mais les fissures de retrait comme celle-ci ne devraient pas être négligées. Il faut les obturer pour prévenir l'infiltration de l'humidité. Il y a quelque temps, mon propriétaire a obturé cette fissure. Quelques mois après, il l'a inspectée afin de voir si elle s'était ouverte ou si elle avait changé de direction. Jusqu'ici, ça va. Elle n'est pas active. J'ai quelques rides, je ne m'en cache pas, mais je suis encore très loin de perdre ma robustesse et mon aplomb. Les fissures actives dénotent un état grave et certaines d'entre elles ne sont visibles qu'à l'occasion des changements saisonniers de la température. Ma voisine, située plus bas dans ma rue, présente des fissures graves, de quoi vous faire frissonner. Celle-ci a été provoquée par l'affaissement du sol. Lorsque les fissures se trouvent simultanément à l'extérieur et à l'intérieur, elles dénotent un dénivellement important des fondations, problème grave dont la résolution est coûteuse. Elles sont particulièrement inquiétantes parce qu'elles affectent un plus grand pan de mur et peuvent donner lieu à un effondrement structural grave. D'une manière générale, si une fissure est plus large que le bout de l'auriculaire ou qu'elle s'étend sur toute la hauteur d'un mur, elle nécessite une exploration poussée. Le soulèvement des murs est attribuable à plusieurs facteurs. Le remblai comporte de grosses pierres qui, avec le temps, se déplacent, exercent une forte pression sur la semelle de fondation et provoquent le renflement des murs et les lézardes. Dans certains cas, les renflements résultent de la pression exercée par les masses d'argile. Lorsque le sol dégèle au printemps, la masse d'argile augmente de volume par suite de l'accroissement de sa teneur en eau. Ce gonflement exerce des pressions considérables sur la semelle de fondation et peut provoquer des renflements et des fissures. Une autre excavation à faire et un autre tracas pour le propriétaire et peut-être pour le prêteur. Le mouvement est une chose et l'intégrité des matériaux en est une autre. Ma voisine d'en face a un problème. Son béton s'effrite. Pourquoi? Parce qu'il a été incorrectement mélangé. Cet effritement ici n'est pas très grave. Il semble superficiel. L'effritement grave pourrait avoir des incidences défavorables sur l'intégrité structurale et nécessiter le remplacement total de la surface touchée, ce qui constitue une opération très coûteuse. Ce problème s'observe rarement dans les maisons plus récentes. La façon dont le béton a été placé influe sur la qualité et l'apparence des murs. Normalement, le béton est soigneusement tassé de manière à former une masse cohérente. Cependant, il arrive que le béton soit coulé négligemment et que le séchage partiel s'effectue avant l'ajout d'autres ciments. Cela réduit l'adhérence entre les joints de reprise de béton et facilite l'infiltration de l'humidité. Ce type de problème existe encore dans les nouvelles constructions. Si un pan de mur a l'aspect d'un nid d'abeille et que sa surface est percée de petits trous, cela veut dire que le béton n'a pas été correctement malaxé. Ce phénomène n'est pas grave tant qu'il n'est pas accompagné d'effritement et ne donne pas lieu à l'infiltration de l'eau. Autrement, il faut procéder au colmatage de la surface extérieure des fondations. Les fissures et les mauvais états des matériaux compromettent la sécurité physique de l'ensemble du bâtiment et facilitent l'infiltration de l'eau et parfois des insectes. L'humidité est un fléau véritable. Elle peut provoquer la détérioration du mortier, la pourriture du bois et la rouillure des pièces d'assemblage, compromettre la sécurité des câbles électriques et, en accélérant la prolifération de la moisissure, créer des problèmes de santé. En outre, elle peut compromettre l'intégrité structurale et contribuer à la permanence de la détérioration. Il va sans dire que tous les sous-sols sont plus ou moins humides, surtout en été. Toutefois, tant que la ventilation est bonne, que l'extérieur de la maison est équipé d'un bon système de drainage et que les gouttières fonctionnent convenablement, les fondations resteront à l'épreuve de l'humidité. Pour s'infiltrer dans le sous-sol, l'eau emprunte des voies de surface ou souterraines. Étant donné que cette infiltration peut, avec le temps, prendre des dimensions destructives, les parois du sous-sol doivent être intégralement vérifiées.
Dans beaucoup de maisons, les conduits de drainage longent l'extérieur des fondations. Ce système de drainage a été aménagé de manière à empêcher la stagnation des eaux pluviales dans le sol environnant et à faciliter le déversement de ces eaux dans un égout ou un puisard. Dans les maisons relativement plus âgées, le drain peut être brisé ou peut être obstrué par des dépôts solides ou des racines d'arbres. Un drain partiellement détérioré peut collecter l'eau et l'amasser à proximité de l'obstruction, créant ainsi des problèmes d'humidité dans le sous-sol. Il est parfois nécessaire de mettre à découvert les semelles de fondation afin de réparer un système de drainage existant ou d'en ajouter un. Il existe de nombreux moyens de détecter la présence de l'humidité. L'odeur de moisissure peut être un signe précurseur, à condition qu'elle ne soit pas provoquée par le style de vie des occupants. Les taches d'eau et l'efflorescence indiquent une moisissure excessive. L'efflorescence, qui se présente sous la forme d'un dépôt poudreux blanchâtre, n'est pas un phénomène grave en soi, mais elle peut indiquer la défaillance d'une membrane d'étanchéité, l'obstruction d'un conduit de drainage ou la défectuosité des matériaux de construction. Dans les fondations en bois, il faut surveiller les taches humides et les signes de pourriture. Les meubles en bois et les boîtes de carton qui sont longtemps en contact avec le plancher peuvent également révéler l'infiltration de l'eau. Les taches d'humidité et de rouille peuvent également apparaître autour des têtes de clous, des prises électriques, des plinthes chauffantes et à la base des colonnes portantes. Si les fondations sont en béton coulé, il faut surveiller les filets de rouille verticaux. Ces filets dénotent généralement l'infiltration de l'eau à travers les trous laissés par les barres d'écartement. Ces trous doivent être obturés avec du béton et du ciment hydraulique de l'intérieur et de l'extérieur. Dans les sous-sols aménagés en salle de séjour, il faut vérifier si le bord inférieur des boiseries présente des filets sombres, des taches de pourriture ou d'humidité et si les plaques de plâtre sont déformées. L'intégrité structurale compte parmi les plus importants aspects de l'évaluation d'un bâtiment. L'affaissement des semelles de fondation compte parmi les problèmes les plus graves. Ces problèmes, ainsi que l'infiltration de l'humidité, peuvent endommager gravement le reste du bâtiment et devraient être pris en considération lors de l'examen des autres éléments majeurs d'une maison. Le marché de la revente ouvre beaucoup de perspectives aux propriétés de ma catégorie, lesquelles offrent un abri solide et la sécurité pendant de nombreuses années.